Olivier, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bon, ben, je suis en train de monter un site internet qui s'appelle Battleur et Bonimenteur. Et c'est pour les passionnés de l'art de la prestidigitation et du spectacle. Donc, bon, si vous avez un petit peu de temps à m'accorder, ça c'est bref. C'est-à-dire combien de temps On va dire quoi, un quart d'heure Un peut-être? quart d'heure, ok. Une demi-heure quoi. Allez. Ouais, C'est parti. Vas-y. une petite demi-heure. Alors, est-ce que vous vous souvenez à quel moment a été le déclic pour votre passion? Alors moi, ça va faire ça fait une douzaine d'années, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, à l'âge de 15 ans. Ouais. Voilà, même plus, 17 ans, c'est bien. Et donc vraiment à l'âge de 15 ans, par hasard, en rencontrant un magicien qui animait un complexe de jeux vidéo. À l'époque où il y avait encore des salles de jeux. Et il animait un après-midi en magie. Et, il m'avait complètement bluffé. Et depuis, je lui ai demandé s'il pouvait me donner des cours. Et c'est parti comme ça. Le virus ne s'est plus arrêté depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Voilà, c'est lui qui m'a vraiment initié. Je m'étais intéressé plus ou moins au spectacle de magie à la télé que je voyais, mais jamais l'envie d'en faire. C'est grâce à ce monsieur qui s'appelle Cyril Maurice qui m'a vraiment donné l'envie de faire la magie et il m'a initié à la cartomagie au départ. C'est manipulation de cartes et c'est de là qui est venu ensuite, je me suis approfondi avec d'autres cassettes, des DVD, vidéos et tout ça, et des stages à Blois. Des stages à Blois, d'accord. C'est le musée de la magie, je crois. Voilà, oui, ils appellent ça la maison de la magie. À Blois, à la place du château. Donc c'est la plus grande. D'accord. Le souvenir de votre premier spectacle? Le souvenir du premier spectacle, alors c'était vraiment dans le grand public. Et ben, disons que déjà moi j'avais l'habitude de faire des close-up. Déjà j'ai commencé par le close-up et je tiens donc un restaurant asiatique à Limoges déjà. Donc ça m'a permis de pratiquer la magie chaque jour. Mais sinon le vrai spectacle sur scène tout seul, c'était j'étais tout seul déjà, il n'y avait pas d'autres artistes, et je devais faire une demi-heure. Et c'est vrai que c'est toujours stressant, c'est comme un examen, même si on a l'habitude de faire les tours, quand on est au fait accompli, mais devant tout le monde, on regarde derrière le rideau, qu'il y a du monde, là on commence à avoir les bébés. Mais ça s'est bien passé, parce que le premier contact avec le public s'est bien passé, le premier tour, on voit que les gens applaudissent, ils sont souriants, ils sont accueillants, donc là on peut se lâcher. Voilà. Mais c'est vrai que les 2 premières minutes c'est un petit peu stressant. Voilà. Mais une fois qu'on est dedans, ça va. Mais je vous dis ça, ça remonte à quelques années, mais maintenant à chaque spectacle, on a les pépettes quand même. Toujours pareil. On stresse toujours. Voilà. Mais apparemment, c'est bon d'avoir le stress avant. Mais une fois qu'on y est, tout va bien. Voilà. Et sauf si on voit qu'il y a un public qui est un peu froid derrière, il faut ramer un peu, mais jusqu'à là, ça va très bien passer. Et quelle est la situation la plus délicate à laquelle vous ayez eu affaire? Alors, la plus délicate, alors moi, comme anecdote, je pourrais dire, c'est surtout parce que moi j'ai un numéro où je rentre en acrobatie et je voulais le faire à chaque fois, sur n'importe quel sol, n'importe quel endroit, et erreur, car une fois le sol était glissant, en plus j'avais testé l'après-midi le sol, et je me suis dit je vais le lancer quand même parce que c'était mon entrée habituelle, je l'ai fait et puis je me suis complètement ramassé sur le dos. Je devais faire mais là, c'est une autre sorte de coup de pied qui est moins risqué. Mais avant, je faisais une roue sans les mains, qui d'ailleurs tombait à plat sur le dos, sur le parquet, donc on a entendu. Je me suis rétamé comme une petite crotte, comme on dit. Je me suis rattrapé comme je pouvais, mais comme il fallait que je parte en 10 minutes, ça m'avait coupé le souffle. Voilà, c'était une expérience à connaître pour ne pas faire d'autres erreurs, sans voir des erreurs qu'on apprend, d'ailleurs. Comment vous avez eu ce petit déclic pour associer vos 2 passions, c'est-à-dire le kung-fu et la prestidigitation? Alors, donc moi, déjà les arts martiaux, ça fait une quinzaine d'années, donc beaucoup plus longtemps que la magie. Et je me suis initié à la magie. Au départ, quand je faisais du close-up, il n'y avait aucun rapport avec les arts martiaux. Mais une fois que j'ai commencé à faire de la scène, disons que la façon de bouger sur scène me rapprochait un petit peu avec les styles des arts martiaux que je faisais. Parce que dans le kung-fu, il y a ce qu'on appelle les KO, les combats imaginaires, où là, on a besoin de prendre toute la superficie, et là, en magie, pareil, on essaie de compléter un petit peu toute la scène. Un peu ça, et après, c'est vrai que j'ai essayé de rechercher une originalité comme entrée, et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu des acrobaties que j'ai fait dans les démonstrations de kung-fu. Voilà. D'ailleurs, en 2008, je pourrais faire un numéro
qui est visuel en musique, qui dure à peu près 7 minutes, mais c'est un numéro de concours, hein, qui dure 7 minutes, mais que basé sur les arts martiaux. Arts martiaux et magie. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de faire apparaître une colombe, une ombrelle, ce sera une arme chinoise à la place, où je ferai une chorégraphie avec chaque arme, où il y aura des changements de costumes, il y aura un décor avec un temple de Shaolin et tout ça, et avec un final un petit peu féerique avec des canons de neige et tout ça. Voilà. Mais c'est en préparation, tout le matos c'est prêt, et c'est pour vraiment, vraiment allier mes deux passions, vraiment les arts martiaux et la magie. Voilà, donc c'est un projet. Et votre nom Tao, c'est votre nom de scène, c'est Oui. par rapport au Kung Fu, donc vous avez pris ce nom-là? Alors, il y a plusieurs significations, donc c'est mon pseudonyme déjà pour la scène, et mon vrai nom c'est Tran Antoine, mon nom de famille Tran, mon prénom Antoine, et j'ai repris Tao pour prendre le T de mon nom de famille, A de mon prénom et O comme originalité, donc Tao, et comme c'est vrai que c'est un mot qui est asiatique aussi, qui symbolise aussi le mot que vous connaissez, le yin et le yang, vous savez, le symbole du bien et du mal, mais le vrai terme de yin-yang, on appelle ça le Tao. Voilà, c'est un combat imaginaire dans les arts martiaux, qu'on appelle au karaté un kata, nous au kung fu ça s'appelle un Tao, un combat imaginaire. Voilà, c'est pour en fait englober un peu tout ça. Voilà, je voulais un nom court, donc c'est voilà, une seule syllabe, Tao, deux. C'est vrai, c'est facile à retenir, Voilà, et après avoir vu votre spectacle, on ne pourra plus oublier, je pense. Oui, j'espère, mais bon, on est là déjà avant tout, je ne me prends pas au sérieux, je suis là pour m'amuser, donc l'important c'est que le public s'amuse bien, et à ce moment-là, on a tout gagné, si ça s'amuse bien. Que pensez-vous de la magie actuelle ou de son évolution? C'est-à-dire entre le début, entre vos débuts et maintenant, la façon dont elle progresse, les supports que l'on trouve maintenant plus facilement qu'avant. Avant, on avait du mal à trouver les livres. Certains livres, maintenant, on a accès aux vidéos, aux DVD, à Internet. Et donc, quel est votre avis un petit peu là-dessus, si c'est un bien? Alors, c'est très très bien pour un jeune qui débute, mais ce que je conseillerais à un jeune, c'est chose que j'ai faite au début pendant un petit laps de temps, c'est pas commencer, enfin regarder les DVD si veut, les DVD, les cassettes, mais par contre pour vraiment apprendre un tour, hein, le bouquin est très bien comme support. Car il est vrai qu'on est obligé de se référencer à quelqu'un au départ, mais ce qu'il y a, c'est que si on regarde un DVD, c'est des copier-coller. Voilà, c'est-à-dire on regarde la vidéo, le tour, on essaie de faire exactement les mêmes manipulations, les mêmes mouvements, le même baratin, et là on n'a pas du tout de personnalité. Et là je pense qu'au début, de toute façon, on est obligé